Alors, pour commencer notre projet de data science, nous allons faire la première étape de chaque projet d'analyse de données qui consiste à tout simplement importer les données. Alors, tout d'abord, vous allez créer un nouveau fichier Python en allant dans File, puis en cliquant sur New File. Ça vous ouvrira une nouvelle fenêtre Python où vous pourrez écrire du code. Et on va fermer celle-ci qui s'ouvre par défaut lorsque l'on lance Spider. Et du coup, on va chercher à importer les données que je vous avais montrées précédemment. Donc les données sont issues de ce site. Et nous allons voir dans un premier temps comment importer les données à l'aide d'un fichier Excel. Et dans un second temps, comment importer les données directement depuis ce site. Donc en cliquant sur le lien Data Folder, puis en important les données de cette page. Et de cette façon, on pourra utiliser les données sans avoir besoin de les télécharger d'abord sur un fichier Excel ou un fichier CSV, et vous allez voir que c'est très pratique. Du coup, je rappelle que ce sont ces données que nous allons chercher à importer. Alors pour ce faire, on va retourner sur Spider, et on va tout d'abord chercher à importer une librairie. Alors qu'est-ce qu'une librairie ? Il s'agit d'une bibliothèque qui contient un certain nombre de fonctions qui ont été écrites par la communauté, donc par des gens comme vous et moi qui ont participé au développement de Python, et qui ont créé des fonctions qui peuvent être utilisées par n'importe qui. Comme Python est un langage de programmation libre, n'importe qui peut écrire ses propres librairies, ses propres bibliothèques et ses propres fonctions. Et il y a aujourd'hui des librairies qui sont utilisées dans le monde entier, notamment celles que l'on va importer tout de suite, notamment en data science où certaines de ces librairies sont littéralement indispensables. Alors du coup, nous on va importer la librairie Pandas. Du coup, on va tout d'abord taper la fonction import, qui est une fonction qui permet tout simplement d'importer une bibliothèque. Ensuite, on va indiquer le nom de la bibliothèque que l'on va importer. Du coup, nous, c'est Pandas. Et avec cette fonction, si on l'exécute, on aura importé cette bibliothèque qui contient un certain nombre de fonctions très utiles en data science. Il s'agit essentiellement de fonctions de manipulation de données. Et la bibliothèque contient également une fonction pour importer des données. Et c'est ce que nous allons utiliser. Juste avant, on va également rajouter à la suite de la ligne de code AsPD, comme ceci. Alors pourquoi est-ce que j'ai ajouté ces deux éléments ? Tout simplement parce que sur Python, pour utiliser des fonctions d'une librairie, il faudra à chaque fois indiquer le nom de la librairie dans la ligne de code. Je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez comprendre. Du coup, on va importer les données avec la ligne de code suivante. On va taper pd.read-csv, entre parenthèses, et là on va indiquer le nom du fichier Excel qui contient les données. Alors en réalité il s'agit d'un fichier CSV que je vous mettrai à disposition dans la description de cette vidéo, et ce sont des fichiers très facilement manipulables ensuite dans des langages de programmation. Du coup ici on va taper le nom du fichier que j'ai nommé data.csv, c'est le nom que vous aurez également mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite pour exécuter le code, j'appuie sur le bouton ici, je clique dessus, et là on peut voir dans la console que le code s'est bien exécuté. Alors juste avant je vous ai dit que j'allais vous expliquer le AsPD qu'on a rajouté ici. Alors en fait, sur Python, pour utiliser les fonctions d'une librairie, il faut à chaque fois indiquer le nom de la librairie. La fonction read-csv qu'on a utilisée ici est issue de la librairie Pandas, et elle nous permet d'importer des données sur Python qui sont issues d'un fichier CSV. Et du coup, sur Python, il faut à chaque fois indiquer le nom de la librairie pour une fonction que l'on a importée. Donc ici, j'aurais dû mettre pandas.read.csv. Mais plutôt que d'écrire pandas à chaque fois, qui est assez long, on peut abréger sous Python le nom de la librairie. Donc ici, j'ai mis AsPD. C'est une convention qui est généralement utilisée par tout le monde. Et ça nous permet d'utiliser des fonctions de pandas en mettant seulement pd.read.csv au lieu de pandas.read.csv. Alors là, pour une seule ligne de code, on aurait pu mettre pandas, mais par la suite, on va beaucoup utiliser cette librairie pour faire des manipulations, et donc mettre pd, c'est beaucoup moins fastidieux que de mettre pandas à chaque fois. Alors là, par contre, il manque également autre chose. On a exécuté le code pour importer les données, mais on a stocké les données nulle part. Il faut en fait simplement créer une variable, donc ici, je vais créer par exemple la variable data. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous recommande de mettre data, comme ça on aura la même fonction par la suite. Et si je réexécute une nouvelle full code, donc en cliquant sur ce bouton, ou bien en appuyant sur F5 sous Windows, ça va plus vite, on peut voir dans la console que le code s'est bien exécuté. Et si on va dans la fenêtre Variable Explorer, on peut voir qu'on a une ligne qui est apparue, qui n'était pas là avant. Et si on double-clique dessus, on peut voir que ce sont bien les données qu'on a vues sur Excel précédemment. Donc par exemple, pour la ligne 0, on a comme première valeur 63, 1, 1, 145. Si je rouvre mon fichier Excel, on a bien les valeurs 63, 1, 1, 145. Et on peut aussi voir que la fonction read-csv a également bien pris en compte le nom des colonnes. Donc ici on a V1, V2, V3, V4, exactement comme sur le fichier Excel. Parfois avec certaines fonctions ou bien avec d'autres langages de programmation,
La première ligne qu'on peut voir ici, donc V1, V2, V3, est également incluse dans les données. Donc généralement, la première ligne devient V1, V2, V3, et c'est donc quelque chose qu'on ne veut pas, parce que les V1, V2, V3, ça correspond au nom des colonnes. Et donc sur certains langages de programmation, ou même parfois sur Python, mais avec d'autres fonctions, il faut généralement reprogrammer la fonction pour que les V1, V2, V3 apparaissent en nom de colonne, et non en données. Mais dans ce cas présent, c'est bon, tout a été bien encodé. Voilà, du coup jusqu'à présent on a bien importé les données. On peut donc maintenant réaliser des manipulations dessus. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais vous montrer une autre fonction qui nous permet d'importer les données mais sans avoir besoin de fichiers CSV. Parce que là du coup le fichier data c'est un fichier qui est dans mon ordinateur, dans mes dossiers, que vous encore une fois vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs je l'ai pas dit au début de la vidéo mais il faudrait que le fichier CSV soit dans le même dossier où se trouve notre fichier Python. Donc là moi mon fichier Python il s'appelle codeprojet.py, c'est ce fichier là. Et mon fichier de données se trouve juste ici, donc ils sont dans le même dossier. Après bien sûr, en réalité ce fichier de données vous pouvez le mettre n'importe où sur votre ordinateur, mais il faudra ensuite indiquer sur Python où se trouve précisément votre fichier de données, donc par exemple en reprenant le chemin ici, voilà. Mais maintenant je vais vous montrer une autre méthode pour importer des données, où on n'aura pas du tout besoin de stocker les données, enfin le fichier de données sur notre ordinateur. Alors je vais rajouter des commentaires tout d'abord pour que ce soit plus lisible. Ici je vais mettre importation de pandas. Donc pour mettre des commentaires, on met le symbole dièse. Ici, je vais mettre un autre commentaire, importation des données. Et ici, je pourrais rajouter par exemple première méthode, voilà. Première méthode pour importer des données. Et maintenant, je vais vous montrer une seconde méthode qui va nous permettre d'importer les données directement depuis le site internet où on était tout à l'heure. Donc c'était ce site internet là. On va cliquer sur data.folder et on va faire un clic droit sur le lien processed.cleveland.data. C'est dans ce lien que sont enregistrées les données, donc on fait copier l'adresse du lien, on retourne sur Python, on va créer une nouvelle variable que l'on va appeler URL, URL est égal à, on va mettre des parenthèses comme ceci, enfin des parenthèses, des double quotes pardon, et à l'intérieur de ces double quotes, on va insérer le lien qu'on a copié, comme ceci. On peut appuyer sur F9 sur Spider pour exécuter uniquement la ligne qu'on a sélectionnée. Donc j'appuie sur F9. Et là on peut voir qu'on a une nouvelle ligne qui s'est insérée dans la fenêtre Variable Explorer où on a tout simplement le lien que l'on vient de sauvegarder. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on va revenir taper data, comme ceci. On va réutiliser une fonction de la librairie pandas. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, on va revenir taper pd, point, et on va utiliser la fonction io.parsers.read CSV. Bon, elle est un peu longue, mais elle est très simple à comprendre. Vous allez voir, c'est très facile. On va ouvrir des parenthèses, et dans cette parenthèse, on va taper le nom de la variable que l'on a créée précédemment, donc la variable URL. On va ensuite mettre virgule, header est égal à none. Et en gros, cette fonction va permettre à Python d'aller récupérer les données directement depuis le lien qu'on a rentré ici. C'est donc une fonction très intéressante puisque de cette manière, on n'a pas besoin de télécharger les données sur notre ordinateur et à chaque fois qu'on exécutera le code sur Python, Python s'occupera de lui-même d'aller récupérer les données depuis le site internet et de les importer sur le code Python. Et c'est quelque chose de très pratique, notamment pour les data scientists qui travaillent tous les jours sur des données qui sont mises à jour. Par exemple, typiquement, il y a des données sur le Covid qui sont mises à jour tous les jours par rapport au nombre d'infections qui apparaissent tel jour ou encore le nombre de morts. Et donc tous les jours, il y a des mises à jour sur les jeux de données. Et c'est donc très pratique de les importer directement depuis un site internet où ils sont régulièrement mis à jour que de les télécharger sur un ordinateur où le fichier ne sera plus à jour, à part si on fait des mises à jour soi-même, donc en téléchargeant les données à jour. Mais voilà, ça peut être un peu fastidieux à force. Donc cette technique est très intéressante parce que Python récupère à chaque fois les données à jour depuis le site internet sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc là, pour la démo, je vais tout d'abord supprimer sur Python les données qu'on a importées tout à l'heure avec le fichier de données. Donc pour ce faire, on va cliquer sur l'icône poubelle ici, qui est une fonction de Spider qui nous permet de supprimer tous les objets qu'on a importés précédemment, enfin que l'on a créés précédemment. Je vais cliquer sur Yes, voilà. Je vais supprimer la première ligne parce qu'on n'en a plus besoin, vu qu'on importe déjà les données ici. À la limite, vous pouvez la mettre en commentaire au cas où vous en aurez besoin un jour ou l'autre, comme ceci. Moi, je vais la supprimer directement, hop, voilà. Je vais appuyer sur la touche juste ici, ou encore je peux appuyer sur F5 encore une fois, hop. Et là, on peut voir que les données ont bien été importées, comme tout à l'heure. Et on n'a même pas eu besoin de fichiers Excel. Donc voilà, les fichiers sont bien sur Python. On peut faire toutes les manipulations que l'on souhaite. Et du coup, on a la base de notre projet de data science, à savoir les données. Voilà, c'était tout pour l'importation des données.
Vous avez vu, c'est très simple à faire. On peut faire ça de plusieurs façons différentes. On a vu comment le faire en les important depuis un fichier Excel et on a vu comment le faire en les important depuis un lien qui mène vers un site internet.